fake news, flashback, bondage, Norman Bates, révélation, un sacré programme qui nous attend dans ce 5e épisode d'American Horror Story intitulé Holes. Ce premier épisode nous permet de mettre en avant les différents membres du clown gang, si on peut dire, de Kay, qu'on avait découvert précédemment, et surtout le fait que Beverly Hope, la journaliste, prend de plus en plus d'importance au sein de ce culte, de cette secte, et son personnage quand même va devenir un peu contradictoire et prendre de l'ampleur sur Kay. Donc c'est déjà un très bon point. Le gang des clowns meurtriers décident de franchir une étape supplémentaire dans leur meurtre. En effet, ils veulent aller de plus en plus loin, de plus en plus fort, pour pouvoir marquer les esprits au travers des émissions de Breaking News que Beverly a en priorité. Donc on franchit une étape et ils décident à partir de là d'aller tuer le boss de Beverly, on va y arriver. Et donc, ça y est, c'est parti. Premier, on va dire, meurtre qui est complètement, comment dirais-je, dégueulasse. American Horror Story, à la base, est une série qui est plutôt esthétique, intelligente, mais là, c'est du gore, c'est de la boucherie. Il y a une scène de bondage, on se dit what the fuck, quoi. Pourquoi? Quel est l'intérêt? C'est gratuit, ça n'apporte pas grand-chose à l'histoire, si ce n'est que voilà, des litres de sang et puis des scènes complètement absurdes. Donc on peut se poser la question et se dire, mais bon, ok, les Américains, avec tout ce qui se passe actuellement, sont complètement barges dans leur tête, dans leurs esprits. Mais quand on voit ce qu'on nous montre à la télévision, là, je comprends que certains esprits partent en cacahuète. Bon, mais là, je divague. Donc, le premier meurtre de Bob, bon, c'est du snuff movie. Pas très intéressant. Et Kay décide donc d'éliminer le maillon faible au cœur même du gang parce qu'il se rend compte que voilà, il suffit d'un mouton voilà, pour que ça mette tout son programme et toute son idée d'élection à la mairie KO. Donc il décide d'éliminer RJ, le caméraman. Donc on salue tous nos amis caméramans qui a une fin, on va dire, plutôt pareil, sans grand intérêt, dégueulasse. Et on apprend juste qu'il y a eu un Guinness Book des records dans cette catégorie de meurtre. C'est moyen, toujours pareil, mais ça permet aussi d'avancer dans la cohésion de groupe meurtrier avec cet assassinat en famille. En parlant de famille, le point très intéressant de cet épisode, c'est le fait que l'on arrive enfin à connaître un peu plus sur le passé de Kay. Et là encore, mention spéciale à Evan Peters qui est vraiment excellent. Moi, il me bluffe toujours autant. Donc, c'est le maillon fort de cette série, de cette saison. Et là, on va dire que c'est très surprenant car on a une origin story, un peu un ersatz de Joker par rapport à son personnage, ce qui est plutôt intelligemment fait et vraiment cool. Et on a une surprise sur un membre de sa famille qu'on ne s'attendait pas du tout de voir. Donc, on va dire les derniers quarts d'heure est cool pour ça, surtout pour le côté de Kay, son côté Norman Bates, parce qu'il y a aussi pas mal de références dans cet épisode au cinéma de genre, Psychose, Fenêtre sur cour de Hitchcock aussi. Donc plutôt pas mal, très bien pour l'origin story de Kay. On comprend beaucoup mieux les choses et pourquoi il en est là à présent. Et point négatif, voilà, les deux meurtres, snuff movie, qui n'ont pas grand sens ni grand intérêt, si ce n'est se dire que ces Américains sont complètement barjots. Bon, j'espère que j'étais assez clair, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures ensanglantées. Mais avant de terminer, dites-moi, vous, toi, spectateur, quelle est ta plus grande peur? Allez, ciao!